Ah. Je fais gaffe, t'as un moustique. Voilà. Ah. Rambo, les moustiques. Aujourd'hui, Gun Deal dans Maintenant ça va chier. Chasseur de moustiques 2. Non, bah, on te demande pas de pencher en arrière, tu t'assois comme si t'étais au chiottes. Voilà. Vu ta morphologie, t'as essayé de faire des trucs de mec de 1m50. Plus t'es grand, plus c'est merdique, plus tes angles ils sont marqués, plus c'est merdique. N'oubliez pas, moi à la base, je suis co-copywriter. Ah, tu vois, la dernière fois on a fait des chéris de sang, mais là ça sert à rien. Ouf. Tu peux nous dire comment ça s'est organisé la séance avec Gun Deal? Je l'ai DM. En vrai, j'ai pas vraiment le choix, je m'adapte à lui et s'il fait le coup, je vais faire le coup, tu vois. Et là, bah, c'était les legs. Et les mollets, ça brûle bien, ça. Les mollets, ça fait mal. Ah! Parce que moi, j'ai 2 petites tendinites. Non, en vrai, j'ai un peu paniqué parce que je me suis dit, ça fait genre 1 mois que j'ai pas entraîné les cuisses à cause de mes tendinites. Ça veut dire que ça va être la reprise. Là, c'est les cuisses. C'est avec Michael. Donc, la masse! L'intensité qu'il met. Soit on va essayer de s'entraîner sur la tendinite, soit on va lui éclater le genou. Imagine, genre, tournage, on va là-bas, genre, y a aucune vidéo qui sort. Ah ouais, merde. Bah, en tout cas, j'ai jamais skip les legs. Attends, t'as peut-être une erreur, hein. Ah, c'était une erreur. Ah ouais? Comme j'ai dit dans la vidéo, je skip pas les legs. Mais là, ça faisait, presque 1 mois que je les avais pas faites parce que j'avais trop mal au genou. À chaque fois que je les faisais, c'est mes petites tendinites, quoi. Ça veut rien dire, petite tendinite. Hein. C'est comme un petit cancer. Ah! Oh, vous inquiétez pas, vous avez un cancer, mais il est tout... Oh, il est tout petit! Genre, il avait pas l'air de me croire. J'avais peur qu'on me croie pas. Si on me croit pas, tu vois, au moins j'ai les petites photos. D'ailleurs, les gars, avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like. Si ça vous plaît, hein. Si ça vous plaît pas, bah... Bah, tu vas voir ailleurs. Nous sommes de retour chez Michael Gun Deal pour une séance cuisse. Donc, ischio, adducteur, abducteur, mollet, quadriceps aussi, mais on va essayer d'adapter en fonction des douleurs. On n'en est pas là. On en est à se demander ce qu'on va pouvoir faire avec des genoux cagneux, quoi. Après, je prends le petit MSM. Ouais, pour augmenter un peu la rigidité des tendons pour les gens qui sont hyper laxes. Mais... Après, je prends le Nutrimix aussi, je pense que ça m'aide pas mal. Ça se trouve, ça va aller. Hein. Ce que je dis, c'est comme l'échauffement et le collagène. C'est comme le mec qui se dit dans ma bagnole, j'ai un airbag et je mets ma ceinture. C'est pas pour ça qu'il faut conduire comme un con. T'as quel âge? 24. 24 ans, déjà, les genoux pourris. Je vais faire attention parce que... Tu faisais du squat ou pas? Avant, j'en faisais. Ouais, mais enfin, montre-nous, attends, on va pousser un peu le banc, montre-nous comment tu faisais du squat. J'écartais pas trop mes jambes, tu vois. Et mes pieds, je les écartais comme ça. Je prenais la barre. Comme ça. Le pied, il est pas stable, sans poids. T'imagines, à vide, il y a un genou qui dit merde à l'autre. C'est lequel, celui-là? Ah, de toute façon, les deux ont pas l'air de... Il m'a dit, mais tu sais pas faire les squats déjà. Genre, en fait, je sais pas du tout faire les squats. En tout cas, adapté à ma morphologie. C'est du squat d'un mec qui fait 1m50, ça. Et puis t'as aucune force, quoi. T'as les jambes plutôt en X, les fémurs qui sont hyper longs, et les tibias aussi. De toute manière, t'as rien pour faire du squat ou tes pieds, ils sont vachement écartés. Tu marches un peu comme Charlot, là. Un squat, déjà, la base, c'est que tu t'assois, déjà. Donc tu te mets un peu plus large, tu t'assois. Et puis après, on règle le niveau de l'assise. Mais déjà, enfin, remarque, tiens, je vais te mettre, parce que t'es plus grand que moi. T'as droit à ça. Tes pieds... bah, écarte plus, écarte, avance, tu t'assois en arrière en fait. Non, bah on te demande pas de pencher en arrière, tu t'assois comme si t'étais au chiottes. Voilà. Donc du coup, j'ai réappris le mouvement du squat, j'ai réappris le squat adapté à ma morphologie. Il faut que tu arrives à t'appuyer plus sur les talons et à rester plus droit le dos. Et à chaque fois que je les faisais, j'ai un peu mal, donc j'avais quand même une petite appréhension au début, normal. Au début, je sentais que ça chauffait un tout petit peu. Mais après, avec l'échauffement, c'était bien chaud et je l'ai plus senti du tout. Est-ce que t'as mal au genou là? Non, là, j'ai pas mal au genou. Incroyable. En fait, t'essayes de trouver 10 000 techniques pour plus avoir mal, mais en fait, alors, tu connais rien, en fait. Genre, je suis un petit poussin, du coup. Non, mais en vrai, et tu te rends compte, du coup, que t'as toujours des solutions à tes problèmes. Et à chaque fois que tu les... Enfin, c'est la deuxième fois que je vais chez Gun Deal et... ça fait 2 fois que je change mon entraînement. Bah là, je sens que mes genoux, je les sens plus du coup. Et les quads? Je les sens. Je sens même les ischios aussi. Ouais, bah ouais, tu travailles toute la cuisse. Là. Ouais. Je sens plus à gauche, mais est-ce que c'est parce qu'on est penché ou... Bah, peut-être que t'es mal foutu, je sais pas. Je crois que je suis allé voir une fois une chiropracteuse
Ouais, non, Elle m'a dit que j'avais... ouais, non, mais de toute façon, c'est des parce qu'il y a personne qui a les deux jambes. Bah oui, on est tous asymétriques. Mal foutu, on est tous asymétriques. Dans ce cas-là, tu peux peut-être avoir des semelles orthopédiques si vraiment c'est grave. Non, elle m'a dit que j'avais une jambe un peu plus longue que l'autre. Tout le monde, c'est pas. Regarde, je suis Madame Irma, je le regarde lui. Ah, toi, t'as une jambe qui est plus longue que l'autre. Tu vois, le devant du pied, j'ai tendance ici à le lever. L'idéal, surtout sur les machines, c'est que tu prends les doigts de pied et puis tu les. Tu vois, tu serres les doigts de pied, c'est la base. Mais le problème, c'est que tu peux pas le faire au squat parce que tu fais un pas, tu fais deux pas. Il y a que sur machine où ça marche. C'est chaud là déjà. Non, c'est parce que là, tu t'es chauffé. Ah, mais bah là, maintenant on est chaud comme ça, on va passer à la machine. Là, en plus, je sens bien la congestion. Ouais, tu croyais que t'avais mal, mais en fait, t'avais pas mal. Mais là, vraiment, je sens plus le genou. En fait, il est bien chauffé, je pense. Donc, Ah bon, on va voir maintenant, on va tester. Et après, une fois qu'on était bien chaud, on a pu passer à la première machine. Tu veux que je t'allume là? En termes de complémentation, avant c'est une séance, genre, il y a un produit en particulier qu'il faut prendre, non? C'est quoi? Sous cluster. Ouais, non, mais ça, bon, c'est du carburant, quoi. Il faut boire, mais le problème, c'est que l'estomac est pas forcément de ton avis, quoi. Si ça te fait gerber, tu sais, comme les mecs qui font du soulevé de terre et qui se mettent à gerber. Ah, ouais, mais t'as pas du muscle pump alors? Si, j'en ai. Du muscle pump, tout nouveau. Alors, est-ce que tu fais comme le youtubeur américain, tu mets l'eau directement dedans et puis tu bois comme ça? Non, mais je vais pas faire ça. Bah non, on va pas faire ça. C'est pas assez con. Alors, c'est vrai qu'il faut vraiment être con, mais déjà sur TikTok, ils faisaient ça. Tu sais, ils prenaient plein de boosters comme ça, plein de caféine, à sec. Il y a une bonne femme qui est morte. Et ce qui fait qu'après, les mecs disent, ouais, il y a des mecs qui sont morts en prenant des compléments alimentaires. Et après, ça devient, ils sont morts d'avoir pris des protéines. Ils ont extrapolé avec les protéines en poudre, quoi. Alors que c'était pas ce qui pose des problèmes, etc. C'est les trucs à base de caféine et de stimulants. Et puis les mecs en prennent beaucoup, donc tu finis par avoir un problème. Je pense à tous ceux qui nous regardent et qui sont amateurs de pré-workout. C'est pas pour rien qu'on vous dit prendre une dose, parce qu'au-delà, vous prenez des risques. Vas-y, avant que tu te refroidisses, Du coup. on va voir si le genou il tient. S'il craque, il craque. C'est craque qui craque. Hein. Moi, je préfère mettre les mains là, moi. Si. Ouais, comme si tu faisais du rowing, en fait. Voilà. Bah, la power squat, elle est vraiment cool en vrai, parce que du coup, ça te mime le mouvement du squat, mais du coup, ça te met pas la pression sur le dos. C'est pas le même mouvement que ce que tu m'as montré tout à l'heure. Je me suis amélioré du coup. Bah ouais. Que avec Alki, je t'ai vu ça. Oh merde. Il faut pas qu'il soit, tu vois, s'il est comme ça, tu vois, il va faire ça. Donc ça fout les boules. Ouais, non mais ça... On a chauffé, on a monté en gamme tranquillement, et puis après, on a commencé à travailler et faire les séries effectives dessus, parce que j'avais même pas mal au genou. Ah bah oui, là, je vais pouvoir monter en vrai. Je vais pouvoir... Ouais, bah mets un 20, tiens, je te le file. Ah putain, c'est pas les mêmes vins que Basic Fit. Hein. Pourquoi? Bah c'est du 20 kilos, hein. Ah, c'est 20 kilos. Regarde. C'est pas un 20 kg Technogym. C'est un 20 kilos, c'est un vrai 20 kilos ça. Mais enfin, je suis pas choqué. Attends, mais ça c'est moi qui l'ai rajouté, ouais. Et pourquoi tu l'as rajouté ici? Pour que ce soit un peu plus violent. La belle squat, en gros, là, le poids, il est là. C'est moins dangereux pour les genoux. Enfin, tu les sens moins. Alors que si le poids était là... Eh bien, on va augmenter encore davantage. La masse! Tu vois, il y a une bonne technique que Michael vient de me dire. C'est quand tu le mouvement, tu tires là. Comme si tu faisais un rowing. Ouais, ça te rigidifie le dos. Ouais. Et du coup, tu te sens beaucoup plus solide, beaucoup plus gainé quand tu fais le mouvement. Il y en a qui font pas les jambes. Il y en a, en vrai, c'est connu déjà, tu vois, quand tu débutes la muscu, il y en a qui veulent avoir des gros pecs, des gros bras, et c'est tout, tu vois. Ils font pas ce qu'ils se voient pas. Donc. Bah, ça sert à rien, tous les gens veulent des bras. Alors pourquoi on travaille les cuisses? Bah, je sais pas, ça se fait de moins en moins, hein. C'est quand même quelque chose qui se perd. C'est la garantie de pas faire beaucoup de vues. Ça intéresse personne. Tu fais biceps, tu fais 10 fois plus de vues que le jour où tu fais cuisses, quoi. Contrôle bien. Ça va le genou? Ça va. Je le sens pas. Donc le médecin a raison. Peut-être petite tendinite. Bon allez, hop, c'est bon. On repose. Là, le genou, ça va? Là, le genou, c'est nickel. Non, mais on a trouvé la solution. Moi, je pense que là, on est passé à combien de kilos? Là, oui, il y a un peu plus. Là. On est à 50. Sur le moment, je me suis dit, putain, je peux enfin remettre un peu lourd sur mes cuisses sans avoir mal au genou, donc c'est cool. Et c'est dur en vrai, mais au moins, tu vois, il y a un peu d'intensité, c'était cool, quoi. De toute manière, c'était pas très lourd. Et là, pour le coup, j'avais pas mal à cause de mes genoux, j'avais mal à cause de Gandhi. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. C'est ça. La tendinite, tu l'as fait ta force. Ouais, je pense que c'est à force de faire le con, hein, comme tu dis. Des machines à la con, des techniques à la con, une morphologie à la con, une génétique à la con. Ça fait un ensemble. Que déjà des mouvements que t'aurais jamais dû faire.
Ah oui, parce qu'on a un paquet de mouvements cons. Sur le hack squat, tu vois, j'aimais bien mettre assez lourd et descendre à fond, tu vois, parce que c'est agréable. Quand tu descends à fond et tout, tu sens bien, tout ça, donc c'est cool. Bon, il descend bien par contre. Bah, il descend bien. Les gens pensent que c'est une qualité, mais ça ne l'est pas du tout. Et du coup, bah, c'était pas vraiment adapté, tu vois. Et t'arrêtes plus là, tu t'enchaînes. Dès que tu touches, tu repars. Voilà. Est-ce que je peux avoir mal aux articulations du genou, ça là, Ah bah après, oui, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. C'est quoi ce sur le gâteau? Bah c'est que t'as pas que mal au tendon, tu peux avoir mal à l'articulation aussi. Les deux peuvent se combiner allègrement. Puis tu peux te niquer un ligament. C'est vraiment plaisir de s'entraîner avec toi. Bah oui. À chaque fois. Bah attends, là pour l'instant il n'y a rien. Donc, Quand tu fais 1m86, c'est quoi la meilleure morphologie? C'est bah, petit fémur, long ça corps. fait grand pour la muscu, ça fait grand. Ça commence à faire. C'est bien, ça fait athlétique et tout. Le résultat sera meilleur. J'enchaîne. Ouais. Mais pour l'entraînement, et de toute manière, tous les mecs me le disent. Quand on commence à leur expliquer morphologie, ils me disent ouais, t'as raison, tous les mouvements c'est merdique. T'as plus de mouvements qui sont. Oui. Adapté à toi. Non. Je peux pas parler là. C'est bien là. Ah, je suis bien là. Ouais. Non, ça fait du bien de retrouver des bonnes sensations comme ça. C'est trop longtemps. Non, mais c'est bon là, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Bah, comment le tendon va réagir. Ouais. Parce que s'il se réveille et puis il a les genoux grosses comme des patates et une douleur infernale, on n'aura pas réussi notre coup, quoi. C'est quoi ça les. Tu mets quoi? Tu mets tes pieds dessus, puis tu fais du squat. Alors, il y a des gens qui aiment bien, mais c'est vraiment de la merde. Pour 150 € ou je sais pas. Remarque, peut-être que toi, vu les pieds que t'as, ça tirait, mais... J'ai pas testé du coup. Ouais, mais Gun Deal, c'est ça son truc, lui, il teste tous les nouveaux trucs. Enfin, dès qu'il y a un truc qui sort, il essaie de voir si c'est bien. C'est quoi ça? La bobine d'Andrieux, mais d'après Véder, c'est une bobine Véder. C'est quoi l'objectif? Bah, c'est de monter l'haltère, et là, je fais quoi? Tu redescends, et puis tu recommences. C'est beaucoup plus dur par contre là je trouve. Bah c'est possible, t'as que les muscles de la qui sont... Ah ouais. Ça vas-y. Encore une fois tu vois jamais ça de part quoi. On a l'impression que tu découvres tout le temps des machines quand tu y vas. Je suis sûr la prochaine fois qu'on va y aller on va retrouver des machines. Tu les as pas fait aujourd'hui encore? Si, non mais on va les faire là. Et toi t'es pour l'extension au maximum pour le mollet ou... Enfin l'étirement je veux dire pardon. Ah non. T'étires pas? Si, j'étire, mais ça sert à rien de tirer comme un con sur des mollets qui sont pas souples. Hein. Jamou, il disait que lui, c'est comme ça, il descendait pas plus bas que ça, tu vois. Pas comme ça. Peut-être qu'il peut pas. Hein. Bah tu sais, moi je peux faire ça. Ouais. Bah normalement, si tu peux faire ça, t'as pas de raison de pas avoir des gros mollets. Ouais, et là, y a pas d'excuse. Hein. Ouais. Après, les mollets, j'ai fait 2 fois par semaine. C'est déjà bien, hein. Alors, tu vois, la dernière fois, on a fait des séries de 100. Mais là, ça sert à rien. Ouf. Je fais une série de 100. Non, on va faire 50. 50? Ah ouais? Ouais, 50. 50 secondes, ouais. En fait, je savais pas, je pensais que c'était fini, mais il y a encore des machines là-bas. Ouais. Allez, suivez-moi. Quand il y en a plus, il y en a encore. Il me dit, je lui dis, j'espère que je vais pas faire des séries de 100 sur les mollets. Il me dit non, 50. Sauf que c'est 5 exos de série de 50. Donc on a commencé sur la presse, donc on a fait 50 reps à la presse. Et du coup, c'est les anciennes Nautilus avec toute la came de poids. C'est le double de ce qu'il y a en salle actuellement. Maintenant, ah, mais Stallone est venu dessus. Ouais. Là, t'es sûr qu'il s'est entraîné parce que c'était... Ah bah, il y en a qu'une. En France, il y en a pas des millions. C'est la machine qu'il y avait au Véder, donc... Que Stallone s'est entraîné dessus. C'est pas Stallone, c'est Rambo. Maintenant, ça va chier. J'en ai fait 60. 50 plus 10. Ah bah regarde là, tu vas voir combien ils en fait. Je fais quoi là? Bah vas-y, fais-nous rire. Déjà regarde. Non, mais il y a combien de fois là? Regarde, autant de plaques. Il y avait au moins plus de 200 kilos. Gun Deal, il voulait pas que je baisse le poids, il voulait que je garde son poids, mais c'était... Ah mais là, je vais même pas le décoller. Imagine, il me pète le genou en direct. Genre, Gun Deal me pète le genou. Là, je pense, c'est millions de vues. Là, déjà, à la presse, je me suis dit, pour mes genoux, j'espère que ça va aller pour déjà juste décoller la presse, tu vois, pour faire les mollets. Puis j'ai poussé de fou avec mes jambes pour décoller la presse. Wow. Mais quand j'ai décollé la presse, c'est là que tu t'es rendu compte du poids, tu vois. Genre. Non, 10. Ça va pas durer. 11. 13. Bah ça va, t'as encore 5 fois ça. Bah j'ai enchaîné 12 reps propres et après les mollets ils sont finis. Genre. La sensation, tu sais, ça te brûle au bout de la 12e et après c'est fini.
Stallone derrière toi. Tant que ça fait pas mal aux genoux. Il n'y a plus de jus là. C'est vrai? Bah attends, tu me dis que tu fais les mollets 2 fois par semaine. Après, les mollets, j'ai fait 2 fois par semaine. Ah ouais, mais là... T'es un mytho, pourtant. Bah ouais, aussi vrai que sa tendinite. On n'est pas prêt de te voir dans Rocky, hein. Excuse-toi près de Stallone. Excuse-toi. Pardon. Je sais pas, enfin, en fait, les gens, je pense pas qu'ils se rendent compte de la force qu'il a, mais il a une force... Parce que aussi, t'as un point fort mollet aussi, toi. Bah ouais, mais c'est pas une raison, j'en ai enchaîné 50 plus 10. Sans raconter ma vie. Raconter ma vie. T'arrêtes de parler souvent? J'ai envie de raconter ma vie. J'ai un peu raconté ma vie pour gratter des secondes, pour gratter du repos. Bah attends, il s'arrête, bah, allez. Il a commencé à voir que je racontais ma vie, il s'est dit bon allez, je vais faire mes mollets assis moi. Et du coup après bah, je l'ai rejoint. Tu fais combien de séries de... Une seule. Bah ouais, normalement on enchaîne. Est-ce que j'ai fait les 50? Mais en tout cas j'ai tout donné. Et du coup après bah, je l'ai rejoint. Michael il me dit c'est pas très lourd. Il y en a quand même beaucoup. J'ai fait les mollets assis, mais pareil, on n'a pas enlevé la pile de poids qu'il y avait sur la machine, donc du coup, bah pareil, genre, c'était un échec, parce qu'en fait, là, ça faisait quasiment 100 reps, du coup, parce que j'avais déjà 50 reps de la presse. Donc 100 reps, ça commençait à être dur. Allez. Non, je peux plus. Ça va jusqu'au coup. J'en ai fait 25, là. Bah enchaîne. Allez. Allez, c'est bien, vas-y. Bah y a pas grand chose à dire. Après, bah, pour finir, c'était au poids de corps. Et là, c'est vraiment finition en étant explosif. Et là, fallait envoyer, là. C'était les debout, 50 reps. C'est pour ça que les gens font pas les jambes aussi. C'est pas très... Maintenant tu t'accroupis. C'était des extensions, Ouais. 50 reps. Et debout, 50. Quoi? Allez. Je tremble. Bah, c'était... On pouvait plus. Hein. Vous avez pu voir mon cardio. Je parle. Il y a un mec dans les commentaires, en plus, il a dit il est essoufflé au mollet, j'imagine même pas aux cuisses. En même temps, 250 reps, c'est pas tous les jours que tu fais 250 reps au mollet. Mais peut-être un jour, vous viendrez chez Gun Deal et vous verrez, parce que là, vous faites les malins dans les commentaires, ouais, il n'y a pas de cardio. Et n'oubliez pas, moi, à la base, je suis co-copywriter. En fait, j'avais jamais travaillé les mollets, je crois. Bah non, les gens disent j'ai tout essayé pour les mollets, mais en général, c'est ceux qui n'ont rien essayé du tout. Il y a même des mecs qui se relevaient la nuit pour travailler les mollets. Donc tu vois, le mec qui dit qu'il a tout essayé pour les mollets... Je suis un rigolo avec mes 2 fois Bah par ouais. semaine. Et là, c'est congestionné maintenant. Bah, ouais, c'est un petit poussin, un mollet de petit poussin. Y'a pas de contraction? Ah merde. C'est quoi, est-ce que tu penses que j'aurai des gros mollets plus tard Bah, ou je pas? pense, si tu les travailles... Je sens, Gabi t'excrit, c'est un petit sourire. Bah non, là c'est une série. Avant, j'en faisais 20. Moi. 20 comme ça? Enfin, pas comme ça, mais je faisais 20 séries pour les mollets, mais j'ai arrêté depuis, parce que tu peux plus mettre de pantalon après. Ah, Oui. Ryan, il a des gros mollets, lui. Ah ouais, mais t'as vu, il en a plus qu'un. Hein. Ah, il s'est pété le mollet. Ah, il s'est pété le dos surtout. Hernie discale? Ouais. Tu vois, hernie discale, après t'as plus de mollet. Il y en a, ils peuvent plus marcher. Hein. C'est pas juste un post d'un connard sur internet hein, quand t'as mal au dos. Ouais, non, mais les mecs, on dirait que c'est que Superman, les mecs sur internet. Le nombre de mecs qui se sont pété le dos. Longtemps dans les magazines VDR, ils parlaient jamais de blessures. C'est négatif comme sujet. Donc il faut être. Entraîne-toi comme Arnold, tu vas voir les pecs d'Arnold. Tu vois, il faut être positif. Il faut faire des promesses, mec. La promesse de se blesser, c'est un peu con comme histoire. Potentiel mollet ou pas là? Bah, ça te ferait pas de mal de les bosser quand même. C'est ça fait pas de mal. J'ai pris une balle. Non, mais ne serait-ce que pour la définition, et je me suis aperçu qu'il y a des moments où je ne travaillais pas et je commence à avoir mal. Je sentais que la circulation, elle a besoin d'être poussée, quoi. Donc les gars, faites les jambes et faites les mollets. On fait quoi? On fait... Ah bah pour moi c'est tout, on s'étire le dos pour... On fait pas un peu d'ischio, non? Bah, moi je laisserai tranquille tes genoux pour attendre le résultat, ouais. De savoir comment ça se magouille. On s'étire le dos, du coup, c'est ça? Ouais. Tu dois te relaxer au maximum et... Après, il m'a fait tester Reverse Hyper. Et ça, c'est cool, parce que pareil, j'avais jamais testé. Ça te permet de... En plus, ça travaille un peu les lombaires, hein ou... Bah, les ischios, les lombaires, tout... Et tu peux faire plusieurs exercices en un, quoi. Ah, c'est ici? Pied là, ouais, un pied là, un pied Là- dedans. là ou- ouais. Le buste, il est fixe et tu travailles avec les jambes.
Et en vrai, c'est assez compliqué. Et, tu vois, tu te penches en avant et après, bah, les jambes, tu fais une extension en arrière. Là, c'est plus pour décompresser en fin de séance, plus que pour travailler les lombaires ou les ischios, quoi. Des reverse hyper, j'en ai jamais vu. Je pense qu'on a peu, en tout cas, pas dans les salles commerciales. Au moins, t'as chopé le mouvement tout de suite. Bah, c'est non, je suis content qu'on soit arrivé à entraîner ses cuisses à peu près normalement, sans accentuer sa pathologie. Rendez-vous dans 2 jours pour savoir l'efficacité de ce qu'on a fait. Là, on est 2 semaines après. Bah écoutez, le genou se porte très bien à l'heure actuelle. En vrai, maintenant, je peux refaire mes 100 jambes avec l'intensité que je mettais avant, donc nickel. Après, il faut pas que je force et il faut pas que je fasse le débile avec, mais pour l'instant, c'est nickel. Et en vrai, ce que je disais, c'est fou, genre, même quand t'as lu ses livres, etc., bah en fait, t'en apprendras toujours de lui, tu vois. Genre, ça fait 2 fois que je vais chez lui et on a toujours appris à chaque fois que j'y vais, donc en vrai, il y a toujours des solutions quand t'as des blessures. Et d'ailleurs, il y a son livre qui sort fin d'année, donc là, vous aurez plus d'excuses pour skip les legs. Mais non, je te dis pas n'importe quoi. Il y a une étude qui dit que... Là, le youtubeur a trouvé une étude que les blessures n'existent pas, que au lieu de te blesser, tu vas te renforcer. Ah oui, c'est ça ce qu'il dit. Le youtubeur, oui. Non, on a fait les Gravity Boots, du coup. Je me suis accroché des crochets aux chevilles. Là, c'est, comment il s'appelle, Thomas Pesquet, là. Attends, Suspens normal, ouais, voilà. Enfin, j'ai appréhendé parce que déjà, je voulais pas lâcher parce que j'avais trop peur. Ah bah, il faut pas lâcher. Oh là là. Attends, mais là, je fais quoi, là? Je lâche, Bah, là, tu lâches lentement, là. Voilà. Bah non, mais là, c'est là que vraiment, t'as tout ton poids en dessous. Alors que quand tu te suspends, bah, je me tiens avec mes bras, donc t'as pas le poids de tes bras. C'est logique. Alors que quand tu te suspends avec les Gravity Boots, bah, tout est relâché, tu vois. Bah, ça te décompresse tout, tu vois. Ça te détache le dos, la colonne vertébrale, tout ça, les chevilles. Salut l'équipe, aujourd'hui on est chez Michael Gundil pour une séance cuisse. En mode chauve-souris en fait, en vrai. Hein. Bah du coup, tout est étiré et nickel. Après, c'est juste... La tête, il y a pas mal de sang qui va dedans. Faut pas non plus rester 1000 ans parce que sinon, il n'y aura plus de j'irai m'entraîner chez Gundil. Là, j'aurais atterri sur Terre. Là. Voilà, en fait, ça te détend à la fin de la séance. Ah non, mais il y a plein de mecs qui disent « Ouais, j'ose pas faire ça en salle et tout. » Bah, tu le fais et puis... Je suis bien d'accord. Bon, après, j'ai toujours pas fait. Mais là, j'ai regardé sur un site, là... C'est pas trop cher, je pourrais les acheter. Je te dis, c'est un peu comme les mecs qui vont en boîte de nuit pour regarder ce que les autres y font. Ou le pire, c'est les mecs qui vont en salle et puis ils filment les autres en disant « Regarde, il fait que des conneries. » La plus grosse connerie, c'est toi qui viens en salle pour filmer les autres. T'as que ça à foutre, bonhomme. T'es quand même un pauvre type. Après ton message, on retrouvera que des mecs suspendus en chauve-souris Je pense, dans toutes les salles de France. Si ça fait 100 000 vues, là, tout le monde va être en mode chauve-souris. Je suis pressé, je sais pas quelle séance on va faire. Hein. Bah, encore une fois, dites-nous dans les commentaires quelle séance vous voulez voir. Mais de toutes les manières, on s'adaptera à ce que Gundil fera. Donc, non, il m'a dit il voudrait qu'on fasse des biceps, je crois. Bon, on verra. Mais moi, j'aimerais bien faire les pecs, peut-être. Les pecs, ça peut être pas mal. On verra bien.